Bonjour tout le monde, Azul Fellaoun. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. Restons toujours dans l'authenticité et la mise en valeur de notre patrimoine culinaire algérien avec une recette très connue de tous, kak nqash. Une recette que j'ai dénichée dans le blog de Nawal Évasion Culinaire qui est originaire de Béjaïa. Nawal est une passionnée de cuisine très connue pour ses recettes saines et diététiques. Et ce qui m'a attiré dans sa recette de kak nqash, c'est l'authenticité bien sûr et sa faible teneur en sucre. Sans trop tarder, suivons ensemble toutes les étapes détaillées de kak nqash. D'après Nawal à Béjaïa, la première chose avec laquelle on démarre la recette, c'est la préparation d'un sirop qui nous servira par la suite pour ramasser la pâte. Alors je mélange le sucre et la demi-mesure d'eau que je mets par la suite à chauffer jusqu'à frémissement. Une fois le sucre fondu, retirez du feu et laissez tiédir. Je parfume ensuite le sirop au zeste de citron. On peut aussi rajouter du zeste d'orange si on veut. Mettre de côté et laisser infuser quelques minutes. Après infusion, filtrez le sirop. Vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver le zeste de citron et l'intégrer à la pâte. À présent que le sirop est prêt, passons directement à la préparation de la pâte. Je tamise la farine, puis je rajoute la pointe d'une cuillère à café de levure chimique. Il est vivement recommandé de limiter au maximum la quantité de levure chimique. Sinon notre kak va trop gonfler et finira par déformer les sculptures ou naqsh. Je rajoute la pointe de sel et je continue avec la matière grasse. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. La matière grasse doit être vraiment froide. Si on parvenait à intégrer le semen ou le beurre chaud ou tiède, cela donnerait de l'élasticité à ma pâte et la sculpture du kak sera difficile. Ici, j'ai utilisé du beurre clarifié et l'équivalent d'un doigt d'huile de tournesol. Le beurre pour le goût et le fondant et l'huile pour le croquant. Je vous mets dans la barre de description le lien de la vidéo du beurre clarifié. Une fois que la matière grasse a bien adhéré à la farine, je viens rajouter le sirop que j'ai préparé au début de la vidéo. Ce sirop, je l'ai entièrement intégré à ma pâte, car lors de sa préparation, la quantité s'est un peu réduite. Comme vous voyez, la pâte a facilement absorbé le sirop, mais elle s'effrite toujours entre mes mains. Et là, je viens rajouter l'eau de fleur d'oranger par petites quantités jusqu'à obtenir une pâte homogène et maniable. Et bien sûr, ramasser la pâte sans la pétrir. Filmer et laisser reposer. Plus la pâte est bien reposée, meilleur serait le résultat. Pour ma part, je l'ai laissée reposer toute une nuit. Et en période de chaleur, mieux vaut la garder au frais. Passons à présent à la préparation de la pâte de date. Ces dates qui se nomment le Ptana me viennent directement du sud algérien, plus exactement de la wilaya de Timimoun. Je les ai débarrassés de tous les noyaux et pour qu'ils soient bien ramollis, il suffit de les mettre
à côté d'une source de chaleur. Je parfume mes dattes avec des graines de sésame légèrement torréfiées et moulues. Je rajoute un peu de cannelle, une pincée de clous de girofle et un peu de beurre ou de semaine. Pour une texture plus molle, je rajoute de l'eau de fleur d'oranger et ceci jusqu'à obtenir un aspect identique à celui de la pâte qu'on vient de préparer précédemment. Je vous mets dans la barre d'infos le lien de la vidéo de la préparation des dattes. Passons à présent à la réalisation de kak naqash. La première chose avec laquelle je démarre ma recette, c'est de façonner des boudins fins avec la pâte de date. Vous pouvez bien sûr remplacer les dattes par des amandes ou cacahuètes, comme c'est le cas dans la recette de Nawel Évasion culinaire. Après cette mise en place, passons directement au façonnage de kak naqash. J'étale la pâte sur le plan de travail. Et si celle-ci s'accroche au rouleau à pâtisserie, mieux vaut s'aider d'un film alimentaire pour faciliter l'étalement. Alors j'abaisse ma pâte sur une très fine épaisseur. Puis je prends le boudin de date que j'affine encore avant de le déposer au rabord de la pâte. J'enroule la feuille de pâte autour de la pâte de date jusqu'à obtenir la forme d'un rouleau moyen. Et pour des cakes identiques, j'utilise ce papier en guise de patron qui mesure 14 à 15 cm environ. Je vous laisse alors suivre ma méthode de façonner les anneaux de naqash sans commentaire. Et là, je vous livre en accéléré la façon que j'ai toujours adoptée pour réaliser cette recette.
Après le façonnage, disposez les anneaux dans un plateau pour un temps de repos nécessaire. Ainsi, lors de la sculpture, les reliefs, naqsh, seront nets et n'auront aucune chance de s'estomper. N'oublions pas aussi de couvrir les anneaux avec un film alimentaire au risque de la formation d'une croûte qui nous donnerait par la suite des kak naqash pas très esthétiques. Avant de démarrer la sculpture naqsh, je tenais à vous montrer les pinces à sculpture que j'ai sous la main. Alors j'ai ce modèle et celui-ci. Quelle est la différence entre ces deux modèles? En ce qui concerne ce premier modèle, quand j'exerce une pression pour sculpter, ça laisse un vide au milieu. Et pour le deuxième modèle, les deux parties de la pince sont complètement collées entre elles. Telle est la meilleure pince pour une belle sculpture. Ces pinces à sculpter, je les ai achetées en Algérie, mais j'ai dû apporter des modifications pour un meilleur résultat. Et aussi, une bonne pince à sculpter doit avoir les deux faces internes et externes bien lisses. Pour ma part, je préfère sculpter avec la petite pince pour une meilleure précision. Passons à présent à la sculpture des anneaux. Et bien sûr, il est recommandé de toujours commencer par les premières pièces qu'on a façonnées. Pour une belle sculpture fine et nette, il faut faire preuve de patience. Chaque pièce doit prendre le temps qu'il faut pour sublimer sa sculpture. Newell nous conseille dans sa recette de ne pas trop enfoncer la pince lors de la sculpture, c'est-à-dire pincer juste la surface de la pâte sans faire apparaître les dattes ou la farce d'amande. Aussi, pendant la cuisson, les dattes ou les amandes qui apparaissent seront exposées à la chaleur du four et entraîneraient leur durcissement. Chaque région en Algérie sculpte kak naqash à sa manière. Il y a des régions qui sculptent juste sur les bords et d'autres régions jusqu'à la moitié et d'autres jusqu'au milieu. Et pour changer, on peut aussi faire des sculptures obliques. Lors du transfert de kak naqash vers la plaque de cuisson, les soulever avec précaution au risque d'aplatir les sculptures. Après un bon temps de repos, cuire à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes ou selon le four de chacun. Ceci dit, il est recommandé de ne pas cuire trop longtemps au risque de durcir la farce. Là, j'ai doublé les quantités pour obtenir deux plateaux. Un beau kak naqash réussi doit avoir une belle dorure. À vue d'œil, mon kak naqash n'est pas bien doré. Ceci est dû à l'excès de lumière que j'avais dans ma cuisine. La recette de kak naqash de mon ami Nawel touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets dans la barre de description le lien de sa recette sur son blog. Je vous invite alors à visiter son blog
Noël, évasion culinaire. Vous ne serez pas déçus. Parole d'une passionnée. Passons à présent à la dégustation. Croustillant au début et fondant par la suite dans la bouche. C'est vraiment sublime. Laissez-vous tenter et essayez la recette. Portez-vous bien et à bientôt avec ma passion culinaire, le vrai sens du partage.